Aoudou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le jour d'Arafat. Je vais faire une interview de Cheikh Murtada. Salam alaikum. Alaykoum salam rahmatullah. Donc aujourd'hui, j'ai des questions à vous poser par rapport parce que il y a les jeunes qui se marient et après ils savent pas trop le droit de la femme ou sinon la femme elle sait pas trop c'est quoi le droit de l'homme. Donc si vous pouvez nous dire en quelques mots, c'est quoi la base du droit, c'est-à-dire pour que un couple fonctionne bien. Si vous pouvez nous conseiller, c'est quoi la base des droits. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam. Aujourd'hui on est dans le jour béni de Arafat, le jour de la connaissance. Vous savez, dans le riwaya, dans le hadith, la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Hajj Arafah. Le pèlerinage, c'est Arafah. Il est résumé dans le jour de Arafah. Pourquoi? Pour la pensée. Quand on pense, c'est beaucoup mieux de travailler beaucoup mais sans penser et de ne pas savoir quelle direction on prend. Quelle direction on prend dans notre vie. C'est pour ça que dans le riwaya aussi, tafakkuru sa'atin, de penser 1 heure. 1 heure seulement. Khayrun min ibadati 70 sana. C'est meilleur que l'adoration de 70 ans. Vous voyez l'importance de la pensée. La même chose pour les couples et les mariés. Il faut qu'ils pensent quel est le but, par exemple, de mariage. Ils sont mariés pour quelle raison? C'est pour être à l'aise, pour avoir la joie, pour avoir le bonheur dans la vie. Si ils ne font pas ce qu'il est ordonné et ce qu'il est venu dans le hadith et dans la récitation, et même s'ils font le contraire de leur cœur, même nous on sait des fois qu'on est en train de faire du mal, on est en train de faire de mauvaises choses, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi regarder et revenir et chercher dans les riwayat, dans les récitations de Ahl al-Bayt alayhimus salam, qu'est-ce qu'il nous donne, qu'est-ce qu'il nous présente comme solution pour avoir une belle vie. On voit déjà, ça commence avec le Coran bien sûr. Allah a dit dans le Saint-Coran, il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim li waja'alna baynakum mawaddatan wa rahma. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah a créé les femmes de l'homme et les hommes de femmes. هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. Après, pourquoi? لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Pour que vous soyez à l'aise avec eux. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ. C'est Allah qui a mis l'amour et l'émotion et le mahabba entre les deux. Comment on peut avoir l'amour et l'émotion et le mahabba entre les deux couples? Le couple, il faut que s'entende un avec les autres, un avec l'autre. Il faut qu'il comprenne, chacun comprend l'autre, discute avec l'autre. Il faut qu'il soit avec l'autre comme il veut que l'autre soit avec lui. Ça, c'est la première chose. Il faut regarder l'exemple de notre prophète. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khayrukum
خيركم لأهله. Le meilleur parmi vous, c'est le meilleur c'est le meilleur pour sa femme. Quelqu'un qui est bien dans la société, c'est la personne qui est bien avec sa femme. Déjà, il commence avec sa famille. S'il n'est pas bien avec sa femme, comment il peut être bien avec les autres et avec les étrangers? Déjà, il faut commencer chez nous, à la maison, être bien avec notre femme. Et la même chose, il a dit وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, et je suis le meilleur parmi vous auprès de ma femme. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. L'imam Ali alayhi salam nous a dit, il a dit Al-mar'atu rayhana, la femme est une fleur, elle est douce, elle est fragile. وَلَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَ, elle n'est pas servante, elle n'est pas dure, elle n'est pas quelque chose dur pour être dur avec elle, c'est le contraire. Chaque fois que l'homme est doux avec sa femme, il aura aussi des récompenses. Et c'est lui le premier qui va avoir le fruit de cette douceur. C'est lui-même. C'est pour ça l'imam Ali a dit فَدَارِهَا فِي كُلِّ حَالٍ. Ça c'est tout, je parle de hadith. Tout ça, ça vient de hadith de Ahl al-Bayt. L'imam Ali alayhi salam, il a dit فَدَارِهَا فِي كُلِّ حَالٍ يَصْفُو عَيْشُكَ. Fais la conciliation avec elle dans toutes les situations. Si tu fais comme ça, ta vie sera bonne et tu auras le bonheur dans ta vie. C'est le hadith de Imam Ali. Il faut qu'on s'entende bien avec notre femme. Il faut qu'on concilie avec notre femme. À la fin, c'est nous le gagnant. Mais si on fait le contraire, et il faut aussi comprendre l'autre. Il faut parler avec la femme. Il faut discuter avec la femme. C'est pas que j'ai pris la décision, c'est fini, c'est bon. Non, il faut discuter. Oui, bien sûr, à la fin, il y a qu'un qui prend la décision. On ne peut pas avoir deux chauffeurs dans une voiture. On ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Il faut un. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. À la fin, il faut respecter un. Et dans notre société, normalement, et même dans le Coran, Allah nous a dit الرجال قوامون على النساء. Les femmes, il faut qu'à la fin, respectent leur mari dans la décision. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait la dictaterie. Le mari dit, moi je prends la décision, c'est fini, sans discussion. Ça, c'est pas le akhlaq de Ahl al-Bayt alayhi salam. Aussi, il faut donner le temps à notre femme. Il faut donner le temps pour s'asseoir, pour vraiment parler à la maison, avec la femme, avec les enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith très important. Il a dit جلوس المرء عند عياله ساعة أحب إلى الله من اعتكاف في مسجد هذا. La personne qu'il s'assoit une heure avec sa famille, avec sa femme, et il discute, il parle, c'est meilleur et c'est plus aimé pour Allah subhanahu wa ta'ala que la personne qu'il reste dans ma mosquée et qu'il fait l'i'tikaf. Vous connaissez l'i'tikaf? Pourquoi? Parce que le but de la création, c'est que les gens soient sains, soient bien éduqués. Si la famille n'est pas bien, si la petite cellule qu'il est la famille n'est pas saine, la société va être malade. Elle ne va pas être saine. Même si on fait l'adoration, même si on fait le ibad, on fait beaucoup d'ibad, d'adoration, de prière, beaucoup de choses à la mosquée, mais à la fin, nos enfants n'est pas bon. Ils sont pas bons. La famille n'est pas bon. Tout est mauvais. Ça ne sert à rien de faire tout le ibad, même à la mosquée du prophète. Beaucoup meilleur, c'est mieux que d'être avec la famille
s'entend bien avec la famille, concilier avec la famille, avec la femme. Et bien sûr, c'est le contraire. Aussi, il y a une autre chose. Mes frères, les maris, la femme n'est pas une servante. C'est vrai, c'est bien la responsabilité qu'elles prennent, la plupart des femmes. Dans notre société, normalement, ils prennent la responsabilité de la maison pour faire la cuisine, pour faire les autres choses. Mais ce n'est pas la responsabilité obligatoire. C'est bénévole. C'est bénévole, même dans l'islam. Bien sûr, si elle fait cet acte-là, elle aura des récompenses. Allah, c'est dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala va regarder cette femme-là, qu'elle travaille à la maison, avec la satisfaction. Et c'est la personne qu'Allah lui regarde avec la satisfaction, il sera très loin du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit à Salama. Vous voyez, ça, quand elle fait quelque chose, il ne faut pas qu'il soit avec l'obligation. C'est ton devoir. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire ça. Non, c'est pas comme ça. J'ai une autre question, parce qu'en ce moment, on vit dans un monde matérialiste. Donc maintenant, il y a le mari qui ne fait plus confiance à la femme, ni la femme ne fait plus confiance à l'homme. Donc, quelle nasihat vous pouvez donner pour que le couple il avance bien? C'est une question très importante. La confiance vient avec la piété. C'est pour ça que vous voyez, la verset a dit وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. C'est Allah qui mit l'amour et l'amitié et l'émotion dans le cœur de chacun. C'est pas moi et ma femme qu'on décide à faire ça. Quand on est pieux, quand on a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, on aura la confiance. Chacun, il aura la confiance à l'autre. C'est pour ça qu'on a un hadith. Dans le hadith que si un homme pieux vient pour demander la main de votre fille, si elle accepte et si elle est d'accord, acceptez et soyez d'accord. Pourquoi? Parce que même si à la fin ils ne s'aiment pas entre eux, mais au moins il est quelqu'un avec la piété. Et quelqu'un qui a la piété, il ne va pas opprimer sa femme. Il ne va pas faire l'oppression envers de sa femme. Il n'y aura pas de violence. Il n'y aura pas de violence, il n'y aura pas des autres problèmes. Tous les problèmes qui nous empêchent d'avoir la confiance. La confiance, ça vient d'où? J'ai peur, peut-être elle va prendre mes argent. Peut-être elle va prendre mes enfants. Peut-être elle va faire tel acte. Elle va faire tel acte avec moi. Et aussi elle, peut-être il va la même chose. Il va prendre ces choses-là. Il va prendre de moi, par exemple, mes enfants. Je vais porter plainte au tribunal avant qu'il fait quelque chose. Il faut que je sois très prudente. Tout ça, ça vient d'où? Parce qu'ils n'ont pas la confiance, comme vous venez de dire. Et ça, parce qu'ils voient que l'autre, il peut faire le haram. Mais si moi, je suis sûr que mon mari, il ne fait pas le haram. Si je suis sûr que ma femme ne fait pas le haram. Ici, j'aurai la confiance. Et ça, cette question très importante. Je voulais vraiment insister sur un sujet très important aussi. Si vous me permettez, bien sûr. La question de la relation. Comment elle peut être entre les femmes et les maris? On a dit que la femme n'est pas une servante. Il faut qu'il respecte sa femme. Il faut au moins, même si elle travaille à la maison, elle fait toutes les choses à la maison. Mais il y a des fois, on trouve la femme, par exemple, dans une situation, elle veut accoucher ou elle est enceinte, elle est très lourde, elle ne peut pas faire des choses. Elle est malade. Elle est malade. Dans beaucoup de situations, est-ce que le mu'min, le croyant, il peut accepter ça?
que sa femme soit... Parce que dans notre société, dans notre communauté, c'est honteux pour l'homme de travailler. Par exemple, ce genre de choses, c'est loin de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cet hadith c'est très important. Il a dit, لا يخدم العيال إلا صديق أو شهيد أو رجل أراد به الله خير الدنيا والآخرة. La personne qui aide sa femme à la maison, c'est comme un shahid, un martyr, ou un siddiq, quelqu'un juste. Siddiq, c'est plus que juste. C'est siddiq, vous savez, Amir al-Mu'minin, c'est le siddiq. Ou Sayyida Zahra, Fatima alayhi salam, elle est siddiqa. C'est quelqu'un vraiment qui est juste, qui est avec la justice. Véridique. Véridique, exactement. Les véridiques. Et أو رجل أراد له الله خير الدنيا والآخرة, ou un homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour lui, il a écrit pour lui le bien de ce bas monde et pour l'au-delà. Vous voyez quelqu'un qui aide sa femme, même s'il donne, dans un autre hadith du prophète, s'il donne une bouchée à sa femme, il aura de récompense. Il aura l'ajr, exactement. Sawab, ajr. Quelqu'un qu'il sert un verre d'eau à sa femme, il y aura beaucoup d'ajr. Ça, c'est dans le hadith. Quelqu'un qui dit à sa femme, je t'aime, ça, le mot je t'aime, ça, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui dit à sa femme, je t'aime, cette parole ne va jamais sortir de son cœur. Il va rester toujours dans son cœur. Bien sûr, le contraire aussi. Je ne sais pas, peut-être, on n'a pas le temps suffisant pour expliquer aussi un petit peu les devoirs des femmes et des responsabilités des femmes auprès des hommes et les droits des hommes aussi. Parce que des fois, vous savez mon frère, des fois il y a certains maris et certains hommes, il me dit, vous donnez toujours les droits des femmes, vous parlez des droits des femmes et vous ne parlez pas des droits des hommes. Les hommes aujourd'hui, ils sont opprimés. Je dis non, c'est pas vrai. Mais quand même, pour avoir l'équilibrage, Inch'Allah. Vous pouvez toujours dire, en quelques mots, vous pouvez toujours dire... Maintenant, on a le temps, Inch'Allah. Voilà. Allez-y, bismillah. Pour les femmes aussi, comment la femme peut être une bonne femme? Comment la femme, elle peut arriver dans les meilleurs niveaux au paradis? Parce que ça, c'est notre but. Aujourd'hui, on est dans le jour de Arafat. Il y a beaucoup de gens qui partent au pèlerinage, ils font d'adoration. Des femmes, ils font d'adoration, ils font des prières. Mais ils ne font pas attention que si le mari, si ils ont opprimé le mari, ils ont fait mal au mari, leur prière est invalide. S'il part au pèlerinage, le pèlerinage est invalide. Parce que, je vous raconte cette histoire en bref. Il y a une femme de Ansar. De Ansar, c'est les gens qui étaient à Médine, ils ont aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une de Ansar est venue vers le prophète. Elle a dit, oh prophète, les hommes, ils ont beaucoup de récompenses. Ils peuvent faire le djihad, ils peuvent faire beaucoup des autres choses. Nous, on peut pas faire ce genre de choses. Pourquoi ça, ya Rasulallah? Il a dit au prophète, vous voulez la récompense comme le djihad des hommes? Elle a dit oui. Il a dit le prophète, Jihadul mar'ati husnut taba'ul. Le djihad de la femme, c'est d'être bien, d'être une bonne femme avec son mari. Ça, c'est le meilleur djihad. D'être bonne femme. Vraiment de faire le maximum pour avoir la satisfaction de mari. L'imam al-Baqir, alayhi salam, il a un hadith très précieux, salamullah alayhi. Il dit que le meilleur intercesseur pour la femme, pour arriver à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la satisfaction de son mari. C'est pour ça, lui il dit, l'imam al-Baqir continue toujours, il dit que c'est pour ça que mon grand-père, Amir al-Mu'minin, comme ma grand-mère Fatima est décédée, il est venu, alayhi salam, l'imam Ali est venu sur la tombe de Fatima et il a dit, oh Allah, Allahumma, inni radin an ibnati nabiyyik.
Oh Allah, sois témoin que je suis satisfait de la fille de ton prophète, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, le meilleur intercesseur, c'est la satisfaction de Marie. C'est pour ça que un jour, je termine avec cette histoire. Un jour, un homme est venu aussi vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon. Il a dit, oh prophète, j'ai une femme. Chaque fois que j'entre, chaque fois que je sors de la maison, elle vient pour m'accompagner jusqu'à la porte. إذا جئت إن لي زوجة إذا خرجت ودعتني. Chaque fois que je sors, il m'accompagne jusqu'à la porte. C'est très important. Parce que quand il sort de la maison, la femme, elle est à la porte. Il va regarder le visage de femme avec la souris dans le visage. Il va être encouragé pour travailler. Il va être toute la journée content, heureux et fort dans la vie. Mais pas seulement une fois et on oublie. Non, le plus important de faire, il a dit chaque fois. Chaque fois que je sors, elle m'accompagne. Et chaque fois que je rentre, chaque fois que je rentre, elle m'accueille. Elle vient jusqu'à la porte pour m'accueillir, pour dire salam alaykoum. Et quand elle fait ça, les enfants, ils vont faire la même chose. Au lieu de rester en face de la télé, sans dire salam alaykoum à leur père, sans dire salam, sans respecter leur père, quand ils voient que la mère, elle laisse toutes les affaires, elle laisse le travail, elle laisse la cuisine, elle laisse toutes les affaires qu'elle a dans les mains, pour venir et pour saluer le mari et pour accueillir le mari. Ici, les enfants, ils vont comprendre aussi des leçons, beaucoup de leçons. C'est ça la belle famille. Et juste une dernière question. Il y a des cas dans un couple où soit c'est le mari qui est violent et la femme, elle essaie de chercher des solutions mais elle ne trouve pas. Soit c'est la femme a un problème et le mari cherche des solutions mais ne trouve pas. Et c'est quoi le ajr si jamais on fait sabr pour que le couple il continue à durer? Et c'est quoi le ajr, si vous pouvez nous dire s'il y a des hadiths ou... Oui, bien sûr. Ça, c'est l'importance de sabr dans tous les domaines, c'est important. Mais surtout dans la vie conjugale. Parce que jamais on peut trouver des couples parfaits. On n'a pas des couples parfaits. Vraiment, ça veut dire 100% parfait. Il peut être parfait par la patience, par le remerciement, qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour les points positifs qu'il a l'autre couple, l'épouse ou l'époux. Il faut regarder les bons côtés. On ne peut pas avoir, parce que peut-être il y a des gens qui pensent que les autres ils sont mieux. Non, chaque couple ils ont leurs problèmes. On n'a pas, si je suis Imam Ali, j'attends que ma femme soit Fatima Zahra. C'est seulement eux qu'ils étaient les parfaits. Mais nous, on a toujours des problèmes. On a des choses favorables, des choses défavorables. Et il faut accepter ce qu'il est. On ne peut pas changer aussi rapidement. On ne peut pas changer rapidement. Voilà. Il faut avec le temps. Il faut avoir la patience. C'est ça que de son temps entre eux, de comprendre l'autre. C'est avec ça qu'on peut avoir un bon couple. Et c'est par ça, je continue l'histoire pour savoir le ajr. Pourquoi je donne cet exemple? Parce que chaque fois que la femme, elle sait la récompense, elle sait l'importance d'être patiente, elle va avoir plus de patience. Mais chaque fois qu'on n'a pas, on sait pas, on pense qu'on est perdant, on ne va pas avoir la patience. C'est avec le ma'rifa, la pensée, la connaissance des récompenses qu'on peut avoir plus de patience, plus de courage pour faire la patience dans la vie. C'est pour ça, cette femme-là, quand il a dit la personne, le compagnon du prophète, chaque fois qu'elle me voit triste, elle me demande pourquoi tu es triste. C'est pour le dunya, c'est pour la subsistance, c'est pour le rizq. Ne sois pas triste, parce que c'est lui qui l'écrit tout.
C'est lui qui décide. Subhanallah. C'est le contraire des femmes. Dans un autre riwaya, il y a les femmes qui demandent de leur mari de ramener de l'argent. Ils demandent des choses qu'ils sont vraiment plus de pouvoir de mari. Ils ne peuvent pas, par exemple, acheter une voiture de 30 000 euros. Mais elle, chaque jour, elle se plaigne. Pourquoi l'autre femme, la femme de telle personne, elle a cette voiture-là? Pourquoi tu ne m'achètes pas comme ça? La femme qui le fait comme ça, Allah, il va avoir la colère envers elle. Vous voyez? Mais cette femme, Qui soutient le mari. Oui, que se tient de mari, l'accompagnée de le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette femme-là, elle dit, pourquoi tu es triste? C'est le contraire. Même si on va manger ce qu'on a, on va vivre avec l'argent qu'on a, avec la maison qu'on a, avec la voiture. C'est le meilleur. Alhamdulillah, on est bien entre nous. On a les meilleurs enfants. On a la santé. On a l'amour entre nous. C'est le plus important. Mashallah. Après, il dit, mais si ta tristesse, et la tristesse, c'est pour le akhira, c'est pour l'au-delà. Si le malheur et la tristesse, c'est pour le jour de jugement, qu'Allah vous ajoute de cette tristesse. Vous voyez comment elle aide son mari pour être un mari pieux? C'est ça la vraie femme. Après le prophète, qu'est-ce qu'il a dit à cette personne? Il a dit, annonce-la le paradis. Annonce-la la bonne nouvelle du paradis. Elle est dans le paradis, cette femme-là. Et elle aura chaque jour, elle a la récompense, elle est elle est une travailleuse de travailleurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les anges, elle est comme les anges. Elle est une travailleuse d'Allah subhanahu wa ta'ala. يُكْتَبُ لَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ أَجْرُ 70 شَهِيدًا. Chaque jour, Allah écrit pour elle la récompense de 70 martyrs. Allahu Akbar. 70 martyrs. Vous voyez, la récompense d'une femme pieuse, une femme bonne, qu'elle fait le vrai djihad pour la satisfaction de son mari. Je vous laisse ces quelques mots de conclusion, si vous pouvez faire doua pour le couple, pour qu'il réussisse dans cette vie. Inch'Allah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide tous, parce que c'est facile de dire, vraiment, c'est important de dire ça, c'est facile de dire ça, c'est facile d'écouter ça, mais c'est pas facile d'appliquer ça. Ça, il a besoin de patience, comme on vient de dire. De la patience, le sabr, c'est le plus important. Le sabr, ça veut dire de continuer, de faire et de répéter, jusqu'au point qu'on arrive à avoir le malaka. Malaka, ça veut dire, il devient nature dans notre caractère. Il devient naturel. Ça veut dire, nous, avec ce genre de comportement, on peut arriver un jour de vraiment de laisser même les grandes choses, pas les petites choses. Il faut laisser les petites choses. Pourquoi, par exemple, la chemise n'est pas bien faite? Pourquoi n'est pas bien? Par exemple, la maison n'est pas bien organisée. On peut dire, on peut parler, on peut éduquer nos enfants pour l'organisation, pour la propreté, pour tout ça. Mais avec la douceur, avec les paroles. Il y a des critiques positives et des critiques négatives. Exactement. On peut critiquer, mais positivement. On apprend ça de Ahl al-Bayt. Comment il faisait? Comment le Sayyida Zahra faisait? Comment Amir al-Mu'minin faisait? On apprend, on lit beaucoup. Mon conseil, vraiment, toujours je conseille mes frères et sœurs à lire beaucoup, à lire les histoires de Ahl al-Bayt. Maintenant, dans une demi-heure, dans une heure, je ne peux pas vous expliquer tous les nécessaires. Je ne peux pas vous donner tous les exemples, mais je peux vous donner la référence. Les références, ce sont Ahl al-Bayt. L'école de Ahl al-Bayt. Revenez vers Ahl al-Bayt et trouvez le bonheur et la bonne vie avec l'école de Ahl al-Bayt et avec le Saint-Coran. Et lisez aussi plus le Coran. Toujours, je conseille mes frères, mes sœurs, à la lecture du Coran
pour eux et pour nous aussi. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce jour béni. On est dans les dernières minutes de jour de vendredi, dans le jour de Arafat. Vraiment, c'est le meilleur des meilleurs. Le jour de Arafat, que l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam a vu un nécessiteux qu'il demandait les gens. Il a dit, oh malheur, pourquoi tu demandes les gens? Ces jours-là même, tu demandes les gens. Même dans les autres jours, il ne faut pas demander aux autres. Il faut demander toujours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu oses de demander ça dans le jour de Arafat. Il a dit, même les enfants dans la vente de leur mère, il attend ce jour-là la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous demandez d'Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout l'après-midi de vendredi, c'est l'heure de la prière et de dua et de l'invocation. Allah va exaucer, Inch'Allah, notre dua. On demande d'Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à ces jours-là, et grâce à ces heures très bénies, qu'il accepte nos actions, qu'il nous écrit les meilleures vies, surtout qu'il écrit les meilleures vies pour les couples et surtout les jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Allah subhanahu wa ta'ala soit miséricorde avec eux. Allah subhanahu wa ta'ala donne eux la patience, donne eux l'amour, donne eux le pardon. Et on demande aussi Allah subhanahu wa ta'ala que notre imam Al-Mahdi ajalallah ta'ala farajahu al-sharif revient le plus tôt possible. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad wa tarahham ala Muhammadin wa ali Muhammad كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدا حافظ إن شاء الله. ورحمة الله وبركاته. خدا حافظ. شكرا.